Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. C'est un grand privilège de vous retrouver au travers de cette émission. Et je crois Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Nous lui retournons toute la gloire, de la force, du privilège qu'il nous donne de parler de sa part et de parler à un peuple précieux que vous êtes. Alors, bien-aimés, dans cette émission, mon thème est intitulé « Sa parole garantit votre sommet ». La parole de Dieu donne la garantie pour une vie de sommet. La parole de Dieu a la garantie que vous pouvez sortir de n'importe quel problème, de n'importe quelle vallée et se retrouver au sommet si cela est votre désir. Dans Deutéronome 28, et à partir du verset 10 à 13, il dit que vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Donc, dans le plan de Dieu en ce qui vous concerne, vous ne devez pas être dans la vallée. Vous ne devez pas être en bas. Mais vous devez être en haut, au sommet, dans n'importe quel domaine que vous désirez. Et la parole de Dieu nous donne la garantie. Alors, dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Jean chapitre 1, verset 1 à 4, il dit « Dieu créa le ciel et la terre par sa parole ». Et il dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu dans votre vie, c'est une falsification. Et la falsification est condamnable. Tout ce qui n'est pas basé sur la parole, c'est la falsification. Donc, vous devez commencer toute chose, que ce soit le mariage. Quand votre mariage n'est pas sur la parole de Dieu, les troubles seront inévitables. Quand les affaires que vous faites, vous ne faites pas ça sur la parole de l'Éternel, les échecs seront inévitables. Donc, Dieu a utilisé sa parole pour créer toutes choses. Donc, la parole de Dieu a la capacité de créer n'importe quel miracle, de créer n'importe quelle chose que vous désirez ardemment. La parole de l'Éternel a le pouvoir de créer n'importe quelle chose. Si Dieu a utilisé sa parole pour créer le ciel et la terre, donc la parole de l'Éternel a la capacité de créer ton mariage, de créer tes affaires, de créer ton entreprise, de créer n'importe quelle chose que vous désirez. Et la parole de l'Éternel a la capacité de vous amener au sommet dans n'importe quel domaine que vous désirez. La confiance que tu mets dans la parole de l'Éternel détermine la vie que tu dois mener sur la terre. Il faut localiser la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la parole, afin de changer tout ce qui se passe tout autour de toi. Alors, Jésus
est venu dans ce monde-là afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Alors, je voulais t'apporter 5 écritures glorieuses qui donnent quoi? La garantie de la parole de l'Éternel. Alors, la première écriture, le premier passage, Jérémie chapitre 1, verset 12, 11 à 12. Dieu a posé la question à Jérémie, que vois-tu, Jérémie? Jérémie a dit, j'ai vu une branche d'amandier. Dieu dit, tu as bien vu. Et je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, tout ce que tu vois dans la parole de Dieu, Dieu a la capacité de veiller sur cela pour l'accomplir. Ma sœur, certainement, les bijoux que tu portes là, on a dit garantie 10 ans. Mais il n'y a même pas la garantie de 3 ans. Mais ce qui est à la garantie éternelle est que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ça, c'est la garantie que Dieu nous donne de sa parole. Que tout ce que tu as vu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu dit que tu as bien vu, mais moi je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ça, c'est la garantie qu'il te donne en tant que chrétien. Peut-être tu pensais que la parole de Dieu ne marche pas. Mais le propriétaire de la parole dit que moi, je dois veiller sur ma parole que tu as vue pour l'accomplir. J'aime ça. Ça, c'est très important. Donc, la parole de Dieu est votre garantie pour la vie du sommet. Le deuxième passage ou la deuxième vérité qui garantit la parole de l'Éternel. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Il dit, si vos pensées, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Donc, les voix de Dieu sont largement supérieures aux voix des hommes. Et les voix de Dieu se trouvent où? Dans la parole de l'Éternel. Et les voix de Dieu vous amènent à la réussite, à la victoire, à la gloire, au percées surnaturel et à la vue du sommet. Et le verset 11, il nous donne une garantie fondamentale. Il dit, la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas vers moi sans pourtant accomplir le but pour lequel je l'ai envoyé. Autrement dit, le missionnaire qui ne rate jamais sa mission, c'est la parole de l'Éternel. Donc ça, c'est une garantie fondamentale. Si cela est dans votre cœur, bientôt cela deviendra entre vos mains. Si ce que Dieu vous a dit, vous prenez cela au sérieux, vous l'avez gardé sur votre cœur, vous êtes debout sur cette parole-là, bientôt cette parole-là deviendra une réalité dans votre vie. C'est très important, c'est très capital. Beaucoup des enfants de Dieu pleurent sans pourtant regarder les garanties que Dieu nous donne dans sa parole. La troisième vérité fondamentale, il dit dans Jean chapitre 10, verset 34, il dit à qui la parole a été envoyée. Ils deviennent de Dieu. Et Jésus dit ici que
la parole ou les Écritures ne peuvent pas être brisées, ne peuvent pas être anéanties. Ça, c'est une autre garantie qu'aucun diable, aucune force ne peut anéantir la parole de l'Éternel. Donc, la parole fait de toi le dominateur. Il dit que vous êtes des dieux. Les dieux là, c'est dans la chair humaine et que la parole te transfère l'autorité de la domination, le mandat de la domination. Et lui, Jésus, a mis sa confiance dans la parole et il vous déclare que les Écritures ne peuvent pas être brisées, la parole ne peut pas être anéantie. Donc, le diable ou le démon qui va anéantir la parole, il n'est pas encore né et il ne naîtra jamais dans votre vie. Bien-aimé, la quatrième garantie de la parole de Dieu, c'est quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 verset 35, il dit, tout passera, mais ma parole ne passera jamais. Les gouvernements passeront, les présidents passeront, les entreprises passeront, les villes passeront certainement, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ça veut dire que n'importe quelle parole que Dieu a dit, il veille sur cette parole pour l'accomplir. Bien-aimés, regardez la garantie de la parole de l'Éternel. Elle nous garantit un succès, une réussite. Dans Psaume chapitre 1, verset 3, il dit, heureux tout homme qui ne se tient pas au milieu des moqueurs ou des méchants, mais qui trouve le plaisir dans la parole de l'Éternel. Et il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait. Est-ce que ce que tu fais cela en accord avec la parole de l'Éternel? Est-ce que ce que tu fais cela en accord avec la volonté de Dieu? Bien-aimé, certainement, il y a des problèmes qui sont devenus trop difficiles dans ta vie. Mais la Bible nous dit dans Psaume 29, versets 3 à 5, que la parole, la voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel est puissante. Elle brise les cèdres de Liban. Quand il parle des cèdres de Liban, il fait allusion à quoi? Il fait allusion aux situations qui sont très difficiles. Parce que le cèdre est parmi les arbres les plus durs dont les racines vont en profondeur. Ce n'est pas facile de briser le cèdre de Liban. Mais il dit la voix de l'Éternel fait enfanter les animaux, les biches dans la forêt. Donc il n'y a pas une situation que la parole de Dieu ne peut pas briser, ne peut pas renverser, ne peut pas convertir dans votre vie. Certainement, tes enfants sont devenus le contraire de vos désirs. Certainement, c'est la vie des enfants qui vous tourmente. Mais si vous pouvez mettre debout sur la parole de l'Éternel, Dieu vous donnera la capacité et la sagesse nécessaire d'élever vos enfants sans tracasserie, sans trouble. Certainement,
Il y a des amis qui complotent, des ennemis qui complotent contre toi, qui ont creusé la fosse contre toi. Mais la parole nous dit dans Actes chapitre 28, verset 6, il dit ces gens-là s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement après avoir longtemps attendu, voyant qu'il lui arrive aucun mal, ils étaient contraints de changer leur avis. Quand tu localises la parole de l'Éternel, tes ennemis vont changer leur avis. Je déclare, tous ceux qui ont creusé la fosse pour que tu tombes dans ce mois d'avril, eux-mêmes, ils tomberont dans cette fosse-là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Certainement, tu as peur de ce que les ennemis complotent contre toi. Ésaïe chapitre 7, verset 7, la parole de Dieu nous dit que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Donc, quand tu te tiens dans la parole de l'Éternel, tu vas découvrir que tout complot d'accident, d'empoisonnement, d'envoûtement, mais quand vous êtes debout sur la parole de l'Éternel, Dieu a dit que ces complots-là n'arriveront pas et n'auront pas lieu dans votre vie. Certainement, tu es assise, tu vis, tu dors dans un endroit hanté, envoûté. Comme cela est dit dans Jérémie, chapitre 22, verset 29, il dit, terre, écoute la parole, enregistre cet homme-là, qu'il n'aura pas de jour prospère, il n'aura pas de descendants qui vont monter sur son trône. Peut-être cela est votre cas, mais il y a comment déprogrammer cela et mettre les bonnes paroles qui seront favorables à votre destinée et qui vous permettront d'accomplir votre destinée bien-aimée dans le Seigneur. Ce que j'ai découvert dans la parole est que la parole de Dieu nous montre qui Dieu est et en quoi il est capable. Il nous montre que lui, il est le Dieu très haut. Rien, absolument rien, ne peut le torturer, ne peut le renverser. Mais cependant, Éphésiens 3, verset 20, il dit qu'il peut faire au-delà. Donc la parole de Dieu nous montre que Dieu a la capacité de faire au-delà de ce que les gens pensent, de ce que les gens imaginent contre vous. La dernière chose que je voulais dire, la parole de Dieu te fait découvrir un ange intercesseur, comme cela était le cas de Job, qui peut prier pour vous afin que vous ne tombez pas dans la fosse de la destruction. Job chapitre 33, versets 21 à 23. Il dit s'il trouve pour lui un ange intercesseur. Mais la parole de Dieu vous montre comment vous devez localiser un ange intercesseur qui doit prier pour vous afin que vous ne tombez pas dans la fosse de la destruction. Bien-aimés, la parole nous montre comment trouver la guérison. Dans Proverbe 4, versets 20 à 23, il dit c'est la santé pour leur corps et c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Donc ton problème, c'est seulement de trouver la parole de l'Éternel. Et quand tu la trouves, elle apporte la santé, elle apporte la vie. Mais pour trouver la bonne parole là, tu dois être dans un bon endroit. Et quand tu es dans un bon endroit, tu dois trouver un sacrificateur qui enseigne la loi, la parole de l'Éternel, comme cela est dit dans 2 Chroniques chapitre 15.
Aussi longtemps que vous n'avez pas un sacrificateur qui enseigne la loi, c'est-à-dire la parole de l'Éternel, ça serait très difficile de sortir des vallées et aller au sommet de la montagne. Je te vois sortir de n'importe quelle vallée et aller au sommet de la montagne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, aussi simple que cela, mais très efficace, ce message sur la parole de Dieu qui donne la garantie du sommet. Si vous êtes béni par cette parole et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, la vie sans Christ est pleine de crises. Donc suivez-moi dans cette prière, partout où vous êtes, dites Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, pardonne tous mes péchés et purifie-moi par ton sang. Sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Aujourd'hui, je crois que je suis sauvé. Je te déclare aussi sauvé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc partout où tu me suis, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la prochaine chose que vous devez faire, c'est de localiser une église et que vous devez partir là-bas, qu'on doit t'enseigner les voies de l'Éternel, on doit t'enseigner la parole de l'Éternel pour que tu aies la victoire sur n'importe quelle bataille de ta vie. Voilà ce que je tenais à partager avec vous